Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 décembre. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. En effet, il est notre paix, lui, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Voilà que rentre dans le vif du sujet ici dans le chapitre 2 pour parler justement de cette nouvelle société établie par Dieu en Christ Jésus. Après avoir parlé de la transformation des personnes, il parle maintenant de la transformation du peuple. C'est-à-dire que le but de Dieu n'est pas seulement d'avoir des individus comme enfants, mais d'avoir une nation sainte, un peuple élu, comme nous dira Pierre plus tard dans son épître. Et cela, il le fait de la même manière qu'il change les personnes. Il va renverser les murs, il va renverser ce qui séparait ces personnes d'autres personnes. Parce que le but ici, c'est de mettre des personnes régénérées ensemble. Et comme nous sommes dans l'univers divin, dans l'univers de l'impossible, il nous parle ici dans ces textes d'Éphésiens d'un temple vivant, d'une famille qui est composée de personnes de, de toutes les nations. Notamment le sujet ici dans le chapitre 2, c'est les soucis qui existaient entre les Juifs et les peuples qui les environnaient et qui, eux, n'étaient pas juifs, souvent appelés des païens ou des Grecs. Et il avait un mur qui séparait ces gens. Certains pensent que ce mur, c'est vraiment le mur qui existait dans les parvis du temple qui séparait les juifs des non-juifs, les hommes des femmes et les juifs des non-juifs. D'autres pensent aussi au voile du temple qui a été déchiré. Mais peut-être que Paul ne pensait même pas à un mur physique, mais pensait à ce mur invisible qui sépare les gens. Il est notre paix. Christ est notre paix. Et dans le verset 13, il dit que maintenant Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, proches des autres personnes. Quand on connaît le Christ, quand on l'appartient, on ne connaît pas ces barrières. Car l'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur détruit toutes ces barrières. Lui, d'ailleurs, appelle ce mur, cette barrière, la haine. Et il est impossible d'être rempli de haine si notre cœur est rempli d'agapé, l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu en nous va nous débarrasser de cette haine qu'il y avait dans notre cœur vis-à-vis de l'autre. Quand on est un disciple du Christ, les seuls ennemis que nous avons, ce sont les ténèbres. Car notre lutte, va nous dire Paul dans le chapitre 6 d'Éphésiens, elle n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les princes des ténèbres, les dominations, toutes ces forces du mal qui agissent dans le monde aujourd'hui. Car entre nous et l'autre, il y a une grande paix. Nous sommes en paix. Ayant été justifiés par la foi, nous dit Paul, donc Romains 5, 1, nous avons la paix. Cette paix que nous avons avec Dieu, c'est comme l'amour que nous avons reçu de Dieu. D'ailleurs, la paix vient avec l'amour. Et cette paix, c'est aussi un cadeau de la grâce que l'amour et la joie et la foi et l'espérance et tous les autres fruits de l'esprit. Qui n'appelle jamais, la Bible n'appelle jamais notre fruit, mais celui de l'esprit. C'est l'esprit qui produit ces choses dans notre cœur. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en vous ne produira jamais de la haine. Cette haine a été renversée à la croix. Elle a été tuée à la croix. Quand le Christ ressuscite d'entre les morts et quand nous ressuscitons avec lui, la haine reste dans le tombeau. Il n'est pas possible d'avoir un cœur de disciple rempli de haine. Ça n'existe pas. Car l'amour du Seigneur bannit cette haine de notre cœur. Donc du coup, moi qui suis en paix avec Dieu, je peux être en paix aussi avec l'autre.
Et avec l'autre, je veux construire, je veux devenir, parce que c'est pas moi qui construis, c'est le Seigneur, je veux devenir un temple vivant pour Dieu. Regardez autour de vous et vous allez voir que nous avons besoin de ce temple nouveau. Nous avons besoin de cette unité de l'esprit. On parle beaucoup de l'unité des chrétiens, comme si c'était nous qui devions la construire. Paul nous dit que, inspiré par le Saint-Esprit, que nous la préservons. Mais c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Nous ne pourrions pas le faire. Vous imaginez, à l'époque de Paul, la séparation qui existait entre les Juifs et les non-Juifs, elle était immense. Peut-être c'est la même qui existe entre certains peuples du Moyen-Orient aujourd'hui. Les gens qui se détestent depuis le berceau. On se déteste et on ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, souvent. Le Saint-Esprit vient et enlève cette haine. Il n'y a pas de place pour la haine dans ton cœur si tu appartiens au Seigneur. Et d'ailleurs, si tu l'appartiens vraiment, il n'y a pas de haine dans ton cœur. Ton cœur est rempli d'agapé. Que Dieu te bénisse.